sur ma chaîne pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, un haul en fait, plus particulièrement sur les achats que j'ai fait le mois dernier. Je sais, je suis en retard, je suis vraiment désolée. Mais voilà, il y avait il y avait des réductions, enfin des promos en fait, chez Kiko sur internet. Donc je suis allée dessus et j'ai acheté pas mal de rouge à lèvres et de crayons à lèvres. Et je voulais absolument vous faire donc un haul avec un swatch de tous les rouges à lèvres et crayons à lèvres que j'ai acheté. J'ai acheté aussi 2-3 babioles ailleurs et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, c'est parti. Alors, je vais commencer tout de suite par vous parler de tous mes crayons. Donc voilà, comme vous voyez, donc il y a un petit intrus, donc c'est celui-là. En fait, je l'ai tout simplement vu sur une vidéo de Sana et j'ai voulu en acheter un. Ensuite, le temps d'en acheter un, j'ai vu qu'Amivie en avait un aussi. Donc voilà, en fait, c'est un Kajal. Donc c'est un crayon pour les yeux. En teinte chair en fait que l'on met dans la muqueuse de l'œil quand on se fait des maquillages foncés. Donc là j'en ai mis en fait, c'était vraiment juste pour vous montrer que ça éclaircit et en fait le fait de mettre du clair dans la muqueuse de l'œil ça agrandit le regard. Donc il y a des petits yeux bridés, ça tombe très très bien. Et donc quand par exemple vous faites un charbonneux noir, marron, gris, etc. c'est bien d'en mettre à l'intérieur de la muqueuse et c'est moins flashy et moins flagrant que de mettre du blanc. Donc voilà, j'ai pris ce Kajal. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est un crayon qui est rétractable. Je suis vraiment fan parce que c'est plus pratique dans la trousse, par exemple. Moi qui ai une trousse de maquillage dans mon sac à main, comme vous le savez, si vous avez vu mes précédentes vidéos. Et ça m'évite d'avoir un taille-crayon. Surtout que le taille-crayon, ça fait cracra dans la trousse parce que ça en fout partout. Enfin, c'est vraiment une horreur. Donc voilà, je suis très contente parce que il est très joli. Donc j'ai juste vous faire un petit swatch pour vous montrer un petit peu comment il est. Voilà, ça fait blanc à la caméra avec les lumières artificielles, mais en fait c'est cher. Donc voilà, c'est le numéro 1 que j'ai pris de chez Kiko. Voilà, qui est comme ceci. Donc c'est la gamme dorée, vous l'avez en ce moment chez Kiko. Je sais plus combien je l'ai payé, je crois que je l'ai payé genre 7 euros ou quelque chose comme ça. Je sais plus exactement. Bon, ça vaut le coup. Hein, il est très très joli, donc voilà. Ensuite, j'ai pris 4 crayons à lèvres, donc de chez Kiko. Je vais vous les dire par numéro, ce sera beaucoup beaucoup plus simple. Donc, il y a le rouge. Parce qu'attendez, il faut que je vous dise un petit truc. J'ai pas mal de rouge à lèvres. Et je me rendais compte que dans la plupart des rouges à lèvres que j'ai beaucoup de déclinaisons de rose, violet, bordeaux, etc. Et il me manquait le rouge absolu. Enfin, le rouge de chez Rouge, quoi. J'en avais pas. Et je me suis dit, c'est quand même grave d'avoir autant de rouge à lèvres et de ne pas avoir le rouge vif par excellence. Donc, j'en ai pris un chez Kiko, sachant qu'il y avait des promos. Et j'ai pris évidemment le crayon à lèvres qui va avec. Donc là, c'est le crayon à lèvres. C'est un crayon à lèvres donc mat. Et c'est le numéro 306. Donc, c'est celui-ci. Je vais pas vous faire un swatch hein, parce que c'est assorti au rouge à lèvres. Donc, je vais plutôt vous montrer le rouge à lèvres. Quand je le verrai, hein, parce que là, j'ai envie de vous dire les couleurs, je les connais pas par cœur. Voilà. Ensuite, j'en ai pris un dans les tons nude. Donc, c'est le numéro 700. Donc là, c'est pareil. Hein, c'est un crayon à lèvres tout simple. Voilà. Donc, je vous montre la couleur. C'est celle-ci. Je sais pas si on voit vraiment. Ouais, voilà, là, on voit bien avec la caméra. Je regarde le retour. Hein. Je suis pas en train de m'admirer dans la caméra. Je regarde le retour, en fait, caméra pour les crayons, en espérant que vous voyez bien les couleurs. En fait, j'ai vraiment du mal. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée encore. Parce que j'ai encore des restes de malade, en fait. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris le numéro 704, qui est un tout petit peu plus foncé que celui-ci, que le nude. Donc, c'est celui-là. Voilà, c'est un espèce de mélange rose, rose marron en fait. Hein. Voilà, je m'en suis déjà servi donc je sais pas si on va vraiment bien voir à la caméra. Voilà. Et ensuite, j'en ai pris un, donc pour vous dire celui-ci, c'est un aubergine. C'est quasiment un rouge noir hein, en fait. Voilà, et c'est le numéro 710. Je sais pas si j'ai dit l'autre. Celui qui était juste avant, c'est le numéro 704. Donc voilà, j'ai pris 4 rouges à lèvres, 4 crayons à lèvres, pardon.
comme quoi j'ai vraiment du mal. J'ai pris 4 crayons à lèvres, donc voilà. Et ensuite, je vais vous montrer tous les rouges à lèvres que j'ai pris chez Kiko. Voilà, j'en ai pris alors 2, 4, 6, 8, 10, 11. J'en ai pris 11, donc voilà. Excusez-moi. Je vous montre tout de suite les couleurs que j'ai pris. Ah non, avant je vais vous montrer quelque chose et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pris un vernis à ongles de chez Kiko et en fait comme on voit bien la couleur, je vais vous expliquer la petite anecdote sur cette couleur. Donc voilà, j'ai pris ce vernis là de chez Kiko et en fait cette couleur c'est vraiment une obsession. Je l'ai vue une fois sur l'Instagram d'une américaine, je crois, qu'il avait sur ses lèvres. Elle avait des jolies lèvres charnues et elle avait cette couleur sur les lèvres. Et je me suis dit, oh mon Dieu, il faut absolument que j'ai cette couleur. Donc je l'ai trouvée en vernis chez Kiko, j'en suis fan parce que je les ai vus sur les ongles de Nicole Guerriero, c'est ma chérie sur les les youtubeuses américaines. Donc voilà, elle l'avait sur les ongles de, je crois que c'était un China Glaze. Et moi je l'ai pris chez Kiko, je l'ai trouvé chez Kiko, je suis vraiment fan des vernis Kiko, donc voilà. C'est le numéro 317, c'est un espèce de vieux rose en fait, et je suis vraiment obsédée, mais vraiment obsédée par cette couleur. Donc voilà, je tenais absolument à vous en parler parce que évidemment je l'ai cherché en rouge à lèvres et j'ai galéré. Sachant qu'en plus sur Kiko il a fallu que je les prenne sur internet. Heureusement pour moi qu'il y avait des promos parce qu'il y a des rouges à lèvres que j'ai pris en me disant peut-être que c'est celle-là, peut-être que c'est celle-là, peut-être que c'est celle-là. Donc je me suis retrouvée à prendre peut-être 3-4 rouges à lèvres. Bon, les couleurs sont juste magnifiques parce que c'est vraiment des nuances différentes, donc ça me plaît de les avoir prises, mais je les ai aussi prises parce que j'hésitais au niveau de la couleur, j'étais pas sûre d'avoir celle que je voulais. Donc voilà, je continue sur mon obsession et je vais vous montrer donc les rouges à lèvres que j'ai pris et notamment celui-là que j'ai réussi à trouver. Enfin, merci Kiko. Donc voilà, pour le petit truc en plus. Alors, je commence tout de suite avec le numéro 909 de chez Kiko. Et la couleur, bah, c'est un petit peu le loto surprise, hein, parce que je ne sais pas forcément ce que j'ai mis comme couleur, enfin ce que j'ai comme couleur que je vous montre. Donc voilà, c'est un rouge foncé. C'est ça, c'est le rouge foncé de chez Kiko. Excusez-moi. Donc voilà, je vous montre sur la caméra. Alors ça fait rouge, mais c'est rouge foncé. Donc merci les spots artificiels, hein, parce que du coup on voit pas très bien les couleurs, mais je vous montre à peu près ce que ça donne. Donc voilà, c'est un rouge foncé qui est très très joli sur les lèvres. Ça c'est bien de le mettre le soir par exemple, avec un beau crayon à lèvres. Vous pouvez le mettre avec le crayon à lèvres rouge, hein, et le fondre à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Ça passe vraiment nickel. Donc voilà. Ensuite, couleur numéro 913. Roulement de tambour. Et ben voilà. C'est l'une des couleurs qui ressemble le plus à mon vieux rose. Donc c'est une espèce de vieux rose. Hein, parce qu'il y en a plusieurs des déclinaisons. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. En deuxième, la couleur est juste sublimissime. Je suis obsédée par cette couleur-là et les nuances qui vont avec. Je suis vraiment fan de ce pigment-là, il me rend dingue. Je le trouve magnifique, donc voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, à part regarder, admirer, aimer comme moi j'aime. Voilà, je suis vraiment fan de cette couleur. Bon, j'arrête pas de le dire, je sais, mais voilà. Donc ensuite, troisième rouge à lèvres, c'est le numéro 900. Et c'est un nude. Donc voilà, il est extrêmement clair. Donc je vais vous montrer. Voilà. On le voit même pas super bien sur ma peau tellement il est clair. C'est un espèce de saumon. De rose saumon un peu qui est assez clair. Donc voilà. Donc ça en nude sur les lèvres ça peut être très très joli. Mais c'est surtout l'été, pas l'hiver. Hein, parce que là ça fait vraiment... je suis malade si on met ça en hiver. Donc voilà. Ensuite, le numéro 918. J'ai l'impression de jouer au loto. Voilà, et encore une déclinaison de mon vieux rose. Celui-ci est un peu plus clair. Hein. Donc, voilà, on le voit par rapport à l'autre qui est juste là. Celui-ci est un tout petit peu plus clair. Donc très joli. À mettre en nude en hiver, c'est très joli parce que du coup là, c'est un petit peu plus foncé et il y a une petite touche de rose à l'intérieur. Donc c'est très joli à mettre en hiver en nude. C'est top. Franchement, quand on a les yeux extrêmement colorés par exemple, ça passe très très bien.
Donc c'est très très joli, moi j'aime beaucoup. Voilà, j'essuie un petit peu ma main parce que sinon j'aurais plus de place pour le reste. Et j'aime bien faire des switches en fait, des swatchs pardon, où on voit bien les couleurs, donc je fais pas des petits traits, moi je ne fais jamais dans la demi-mesure. Voilà, tout ça pour vous. Ensuite, le numéro 906, voilà qui a un orange, enfin on va dire un corail un peu clair en fait, un orange, corail, un peu saumon, qui est irisé. Donc en fait il y a des espèces de petites paillettes un peu dorées à l'intérieur. Donc je vous fais un swatch. Voilà donc ce que ça donne. Donc là pareil, hein, c'est des couleurs que j'éviterai en hiver quand même, ça fait très clair. À moins d'avoir une peau extrêmement claire, ce qui n'est pas mon cas. Parce que je suis métissée quand même, j'ai la peau un peu jaune, donc ça va pas faire joli. Donc voilà, je continue. Le numéro 915. Et voilà, encore une déclinaison du rose. Alors celui-ci, c'est la couleur parfaite qui va avec le rouge, le vernis, pardon. Je sais pas si on voit super bien la couleur à la caméra là. Donc voilà, profitons-en. C'est la couleur parfaite. Donc je vous montre ça tout de suite en swatch. Regardez-moi cette merveille de rouge à lèvres. La couleur parle d'elle-même, elle est magnifique. Je suis obsédée, je sais, j'ai compris. Mais je vous le répète quand même, cette couleur est juste magnifique. J'adore. C'est un mélange, enfin c'est même pas un mélange, c'est ma couleur parfaite. C'est une couleur qui a été faite pour moi. J'ai mal au cheville, c'est bizarre, tiens. Enfin bon, c'est voilà, c'est le 915. Rien à dire, c'est ma couleur. Voilà, c'est dit, c'est fait, rien ne changera. Ensuite, je continue toujours donc avec le numéro 908 et le rouge absolu est là. Donc c'est le numéro 908. Je vous fais un swatch tout de suite et on voit en fait, c'est marrant parce qu'à la caméra ça fait un peu vermillon, genre rouge-orange. Mais on voit du coup que c'est le rouge absolu parce que si je vous montre par rapport au rouge foncé de tout à l'heure, si je le trouve, je crois que c'est celui-là. Non, on va y arriver. Et en plus, comme je me souviens vachement bien des numéros, c'est hyper pratique. Alors, voilà. Donc, je vous mets le rouge foncé à côté, comme ça vous allez voir la différence. Voilà. Donc, on voit que le rouge foncé fait rouge et que le rouge fait orangé. Donc, voilà. On voit mieux la différence entre les deux. Donc, j'ai rouge foncé et rouge, ce que j'appelle moi le rouge absolu. Je sais qu'il y a des marques, je sais plus qui, je crois que c'est Guerlain. Je sais plus. Qui appelle le rouge, le vrai rouge, le rouge absolu, je crois, ou c'est Chanel. Je sais plus du tout qui c'est. Mais voilà, c'est des couleurs qu'il faut avoir dans ces affaires. Voilà, et je continue ensuite avec donc cette gamme-là, c'est des mats. C'est les rouges à lèvres que je préfère en fait. La texture mat, c'est ce que je préfère. C'est chiant parce que j'ai les lèvres super sèches. Donc quand je mets un mat, ça m'assèche encore plus les lèvres. Mais j'adore le fait qu'un pigment puisse se fixer sur les lèvres, malgré le fait que le rouge à lèvres soit quasiment parti. En fait, donc j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Donc voilà, je vous les montre tout de suite. Donc j'ai pris le numéro 600. Et c'est un nude. Pareil, c'est le genre de nude, moi sur ma peau ça peut être très joli, mais en été, pas en hiver, c'est trop clair. Donc voilà, et c'est, donc je disais, je le répète au cas où, hein, c'est le numéro 600 de la gamme mat. Voilà, ensuite, je continue avec cette pure merveille, je vous montre. Et là, cette fois-ci, c'est un mat que j'ai réussi à trouver, qui est assorti aussi au vernis. Voilà, c'est ma couleur absolue. On devrait l'appeler le Jill en fait. On ne devrait même pas lui donner le numéro. Vraiment mal aux chevilles, moi, c'est vraiment bizarre ça. Enfin bon, voilà, je vous montre la couleur divine, hein, la couleur parfaite, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc ça, avec un crayon à lèvres, c'est juste une pure merveille. Donc voilà. Ensuite, il m'en reste deux à vous montrer. Alors, il y en a un, je crois que c'est le 517. Je ne suis pas sûre parce que le numéro est un peu parti, mais je vous montre. Donc là, c'est un rose flashy, comme ceci.
Voilà. Donc là, c'est la couleur de Nicki Minaj. Donc voilà, c'est le rose, ce que moi j'appellerais le rose Nicki Minaj. Donc. Et c'est un rose extrêmement flashy, pareil. C'est une couleur que je conseille plutôt en été quand même, hein, qu'en hiver. Mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Moi, je dis ça, c'est pour moi. Après, si vous voulez mettre des couleurs claires en hiver, il n'y a pas de souci. Ou en été, enfin peu importe, en fait, comme vous voulez. Moi, c'est des couleurs que je mettrai en été exclusivement, pas en hiver. Voilà. Ensuite, la dernière couleur, donc c'est la 521. Alors, je vous explique. La 521 donc, se rapproche vraiment de, pareil, de... Tiens, machin. Voilà. Et je vais vous faire un swatch. Voilà. Donc vraiment, ça se rapproche de la couleur que j'ai. Alors, cette couleur-là, je vais vous expliquer. En fait, malgré le fait que ça fait partie de mes couleurs absolues, avec le rouge, à la base, je voulais le rouge cerise. Donc, c'est un espèce de rouge noir, en fait, qui est super beau. Pareil, c'est une couleur qui m'obsède, que je veux absolument avoir au niveau des rouges à lèvres. Et je me suis trompée de case. Donc voilà, ensuite j'ai voulu aller dans un Kiko et on m'a dit non, le Kiko il est trop petit, madame, on n'a pas cette couleur. Là, j'ai cru que j'allais mourir. Non, trêve de plaisanterie, je me suis dit c'est juste ballot quoi, en fait je me suis trompée de couleur et je le trouve pas dans des Kiko à proximité, donc à l'occasion il faudrait que je retourne sur le site internet de Kiko, je verrai ça certainement pendant les soldes hein, et je reprendrai à ce moment-là, et je prendrai tout court à ce moment-là le fameux rouge à lèvres que je voulais absolument prendre. En fait pour moi ma collection sera vraiment complète une fois que j'aurai pris ce rouge à lèvres là en fait de chez Kiko. Donc voilà. Voilà pour les produits Kiko. Ensuite, donc comme mon obsession en fait pour donc, ma couleur parfaite, j'ai eu du mal à la trouver. Je l'ai cherchée donc chez Sephora pas en petite marque, mais c'est ça quoi, en budget réduit on va dire entre guillemets. Et j'ai trouvé celui-ci de chez Sephora, donc c'est les encres à lèvres. Je vais vous en parler parce que il y a un truc chez les encres à lèvres. Mais d'abord, je vais vous montrer juste une couleur. Donc, j'ai commandé chez L'Oréal, la gamme Caresse en fait de chez L'Oréal, et c'est le numéro 400 qui s'appelle Eve. Donc, c'est très clair, mais en fait, c'est parce que j'ai un rouge à lèvres violet et je sais que ça peut aller avec. Donc, ça se voit peut-être pas forcément comme ça, mais voilà, c'est un violet pâle. On va dire ça comme ça, un violet pâle. Donc voilà, très joli. Donc, petit aparté. Voilà, parce qu'il fallait que je vous le montre. Et ensuite, je vais m'étaler un petit peu. Je vais m'étaler un petit peu sur les encres à lèvres. J'en parlais juste 2 minutes. Donc voilà, j'ai pris une encre à lèvres de chez Sephora. Avec ma couleur parfaite. Donc j'ai réussi quand même à la trouver. Elle est juste un tout petit peu plus foncée. Donc je vais vous faire un swatch tout de suite. Parce que la couleur est juste magnifique, évidemment. Ça va de soi. Donc voilà. Donc effectivement, comme on peut le voir, ça ressemble à ma couleur absolue. Je vais vous faire de chaque côté le swatch de mon rouge à lèvres. Comme ça, vous allez tout de suite voir. En fait, voilà. Donc ça ressemble beaucoup à mon rouge à lèvres. Donc là, il y a la teinte plus claire. Là, il y a l'encre à lèvres au milieu. Et là, il y a l'autre, en fait, la version mate. Alors, l'encre à lèvres, parlons-en. Donc, comme son nom l'indique, c'est une encre, hein, bien sûr. Donc, c'est extrêmement pigmenté pour les lèvres. Et quand on la met, donc on l'applique sur les lèvres. Là, je ne vais pas le faire, hein, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. C'est une encre à lèvres, donc on l'applique sur les lèvres. On laisse les lèvres légèrement ouvertes, hein, on évite de les coller l'une entre elles. Ou qu'elles se touchent le temps que cette encre à lèvres sèche. Une fois que cette encre à lèvres a séché, et ben l'encre à lèvres, elle colle un petit peu. Donc là, en fait, c'est simple. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est des très très bons produits. Hein. On va essayer d'éviter de mettre du rose dessus. Voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On sait que, je vous rappelle juste que l'encre à lèvres, elle est au milieu. D'accord? Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Voilà. Donc l'encre à lèvres, elle est restée sur ma main. Alors effectivement, c'est un produit qui tient super bien. Je viens de vous le faire en direct là sur ma vidéo.
Voilà, j'ai quand même frotté pour retirer ce qu'il y avait autour, hein. On voit bien que les rouges à lèvres, je sais pas, j'ai du mal entre vernis et rouge à lèvres. Les rouges à lèvres qui sont des deux côtés sont partis. Donc l'encre à lèvres, elle tient super bien. Elle tient tellement bien que ça colle, en fait. Et c'est ce qui me dérange, parce que quand vous avez de l'encre à lèvres sur les lèvres, ça colle. Et on sent qu'on a quelque chose sur les lèvres. C'est pas du tout léger, je trouve ça lourd, en fait, et désagréable. Parce qu'on a les lèvres qui collent. Donc, si par exemple on veut parler d'une grande conversation, il y a un moment donné où vos lèvres elles vont se coller et vous aurez l'air totalement ridicule parce que vos lèvres sont collées et que vous n'arrivez pas à en placer une. Déjà, quand en normal j'ai du mal à parler, mais avec l'encre à lèvres c'est une catastrophe. Donc, j'ai mis l'encre à lèvres la dernière fois à une soirée et j'ai vraiment eu du mal quoi. À un moment donné, il a fallu que j'enlève. En plus, j'ai galéré. Il a fallu que je l'enlève avec de l'huile en fait au final parce que ça s'enlève pas comme ça. Mais après, c'est un avis personnel. Les autres personnes peuvent apprécier. Vous voyez que ça tient extrêmement bien sur les lèvres. Bon, ça tient extrêmement bien, voilà. C'est très pigmenté. Et c'est une galère à enlever. Donc je vous conseille de l'enlever avec un corps gras, ce qui est quand même mieux. Et voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Moi, c'est pas quelque chose que je mettrais souvent parce que c'est chiant. Moi, sachant que j'ai les lèvres sèches toute l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, par un moment de répit, et ben l'encre à lèvres, c'est pas top. C'est bien pour les personnes qui n'ont pas trop de problèmes de sécheresse sur les mains. Voilà, en frottant, ça part. Hein. Mais voilà. Donc, je m'éparpille un petit peu, mais voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. La vidéo, elle est quand même assez longue. Vous allez bouder parce qu'elle est longue la vidéo, donc je vais m'arrêter là. Je vais arrêter mes blabla et j'espère qu'elle vous a plu quand même cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Évidemment, je vous mets tous les liens des rouges à lèvres en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et d'ici la prochaine fois, portez-vous bien.